Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait un nouveau parc, on change, on va faire un petit aquarium, on est en vacances au Croisic. Donc qui dit vacances dit on regarde un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Donc on est à l'océarium du Croisic, première fois que je le fais je crois, donc on va découvrir tout ça, c'est parti. On y est, il y a beaucoup de monde. Peut-être que le format vidéo a peut-être changé, je ferai peut-être en voix off là parce que j'ai peur que le son soit pas trop bien. Donc voilà, en fonction de comment ça va se passer, on va voir, mais c'est parti. C'est pas très grand, il conseille 1 heure de visite. Mais je vais vous montrer tout ça, et puis si vraiment ça passe, et ben je ferai en direct, sinon je ferai sous forme de voix off, je vais m'adapter, mais c'est parti pour découvrir l'océarium du coup du Croisic. L'Océarium est un grand aquarium français situé au Croisic à environ 1 heure de Nantes. C'est vraiment un endroit idéal pour une journée en famille ou entre amis avec une aventure éducative sur les merveilles des océans et une immersion dans la magie de la vie marine, et on ne trouvera pas moins de 4000 animaux. En quelques chiffres, l'Océarium du Croisic, c'est 8 millions de visiteurs, 2500 m² d'eau de mer, 56 aquariums, 4000 poissons présentés au public et environ 280 000 visiteurs par an. C'est l'un des aquariums français les plus visités. Votre nourriture comme ça peut sembler beaucoup. Mais je rappelle qu'un grand spécimen de requin blanc, ça fait 6 mètres de long, ça pèse 2 tonnes. C'est très peu profond. Et comme il fait plus ou moins un bus, ça doit être facile. Parce que cette maquette, elle fait 8 mètres de long. C'est petit pour un requin baleine. Mais non, on avait fait la place. Un requin baleine, ça fait en moyenne. Lors de la visite, on trouvera pas moins de 15 zones différentes au sein de l'Océarium. On trouvera en première partie la nurserie, puis les requins d'Australie, les raies du Pacifique, les manchots du Cap, l'espace Immersi qui est la nouveauté 2025. On trouvera également une zone Vancouver, le lagon, l'île Dieu, le Nautilus, le balai des Méduses, Belle-Île, le tunnel, les Cyclades, coquillages et coélacantes, et la cascade, ainsi qu'en fin de visite, la boutique Coralline. L'Océarium est né d'une histoire familiale en 1968 avec l'aménagement d'un aquarium au fond d'un commerce de marailleurs du Croisic, Janine et Jean Offray, destiné à faire patienter leurs clients. Cet espace, situé sur le port en face de l'actuel crier, s'est petit à petit transformé en musée. Et celui-ci est devenu l'aquarium de la Côte d'Amour en 1972. Vu son succès et étant donné l'étroitesse du bâtiment, le musée est transformé en 1992 sur son site actuel et se transforme en Océarium. En 1994 sont installées une colonie de manchots. En 1998 a été aménagée l'île de Vancouver, un espace consacré au Canada. En 2003, un nouveau bâtiment de 800 m² est construit pour abriter les requins d'Australie. 5 ans plus tard est ouvert l'espace du lagon qui accueille les poissons tropicaux provenant des Caraïbes, du Sri Lanka et d'Indonésie. En 2010, l'espace de Cyclades est aménagé et en 2012, l'Océarium fait alors ses 20 ans. 4 ans après, 2 espaces sont relookés, la nurserie et l'espace coquillage. Un nouvel espace voit le jour en 2016, le bassin des raies du Pacifique. En 27 ans, l'Océarium du Croisic a accueilli plus de 7 millions de visiteurs. Concernant les raies du Pacifique, le bassin est environ de 800 000 litres d'eau de mer et qui accueille 4 espèces de raies. C'est un spectacle qui est unique en Europe, aucun autre aquarium ne présente autant de raies dans un seul et même bassin. Il a été construit en 12 mois et ce bassin a demandé l'aide de 3 techniciens japonais pour la pose de la vitre de l'aquarium. Du 9 juillet au 31 décembre 2016, un espace consacré à l'exposition La mer et les hommes a été installé, dominant le bassin des raies.
Pour le lagon il propose de voir des poissons aux 1000 couleurs. Ces poissons tropicaux, venant des Caraïbes, du Sri Lanka ou de l'Indonésie, exigent de grands soins et notamment une eau autour de 25 degrés. Les requins d'Australie sont dans un aquarium de 18 mètres de long, de 14 mètres de large et de 4,5 mètres de haut, dévoilent une vue panoramique sur l'ensemble des espèces de requins présents dans l'aquarium. 25 requins venant de différentes espèces sont visibles aux visiteurs ainsi que de certaines raies et tortues. En tout, c'est 12 espèces d'animaux qui sont présents dans cet aquarium. Le tunnel a été créé aux États-Unis et fut le premier en Europe. Il permet aux spectateurs d'avoir une vue magistrale sur l'ensemble des poissons présents dans le bassin. Un soigneur plonge régulièrement, s'occupant ainsi de l'entretien du bassin et du nourrissage à la main des 200 poissons tels que les raies et les squales. Ce spectacle est très attendu des visiteurs et ils peuvent ainsi voir et observer les nombreux poissons sous tous les angles. La nurserie, qui présente les premiers stades de la vie marine, on peut y voir des petits homards, des raies, des roussettes juvéniles, mais aussi des petits seiches, des œufs de bulot, des civelles, etc. Dans la zone des manchots du Cap, dans cet espace, on a 27 manchots qui vivent ensemble où les naissances sont très nombreuses. Tous les jours, les visiteurs peuvent assister à leur nourrissage par un soigneur à 11h, 15h et 17h. C'est aussi l'occasion de mieux connaître ces oiseaux dont l'espèce est bien sûr menacée. Au niveau du Nautilus, qui rend hommage à Jules Verne avec son décor de vieux sous-marins, on y trouve des limules, des caranques royales, des tarpons ainsi que des méduses communes, Aurelia, Aurita. Au niveau de la zone Belle-Île, c'est 7 bassins qui sont dédiés à cette île qui recèle une richesse d'espèces parfois méconnues. Hippocampe, anémone, éponge, entellure, sierrante, ophure, lotte, etc. Les Cyclades, elles, emmènent les visiteurs dans les profondeurs de la Méditerranée, où les animaux peuvent se dissimuler derrière les nombreuses roches et herbes présents. Des espèces telles que la murène commune, le barbier, la cigale de mer ou bien encore le mérou brun sont à la vue de tout le monde. Dans la partie Vancouver, l'Océarium présente un espace réservé totalement au Canada. Il est ainsi possible de voir les nombreux totems qui permettent aux visiteurs de se sentir en Amérique. Les différentes espèces visibles à l'intérieur de ces bassins, comme le loup de mer ou bien les étoiles de mer, évoluent dans une eau entre 8 et 12 degrés, parfaite pour eux. Et l'espace l'Île-Dieu, c'est un espace connu de tous puisque on retrouve des langoustines, des homards ou simplement des étoiles de mer. Un autre espace est dédié aux espèces de l'Atlantique. En juillet 2020, l'Océarium libère 30 requins de l'espèce roussette nés dans ces bassins, une action exceptionnelle dans l'univers des aquariums selon l'Océarium. Il y a eu de très nombreuses naissances en 2019, ce qui a décidé de cette libération sur une plage de l'Atlantique. L'Océarium du Croisic est également engagé pour l'océan. La préservation des océans fait partie de leurs priorités. Ainsi, nous nous engageons dans cette démarche par le biais de différentes actions et de sensibilisation. Au niveau de l'Océarium, on peut retrouver une sensibilisation au niveau de la reproduction des homards, une journée mondiale des océans, l'Observatoire Pélagie, Union européenne des conservateurs d'aquariums, etc. Au niveau du tarif pour accéder à l'Océarium du Croisic, on est sur 16,90€ par adulte, 13,90€ par enfant de 3 à 12 ans inclus, et bien sûr gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Sur les vacances scolaires, je vous conseille fortement de réserver puisque l'affluence est très élevée et en ayant vos billets web, vous avez une file dédiée sans pouvoir faire la queue au niveau de la caisse. Vous pouvez retrouver également des passes Océarium qui vous permettraient de visiter comme vous le souhaitez l'Océarium. Nous sommes à 40€ pour les adultes, 34€ pour les enfants de 3 à 12 ans inclus et bien sûr gratuit pour les moins de 3 ans. Et bien sûr au niveau des horaires qui sont très variables, tout dépend au niveau de l'affluence. Alors déjà il faut savoir que la billetterie ferme 1 heure avant la fermeture du site et on vous conseille une visite d'environ 1 heure, 1h30. Alors en haute saison, comme par exemple là quand on y a été en août 2025, on s'est ouvert de 10h à 19h. Après en période creuse comme septembre et octobre ainsi que les vacances de la Toussaint, on va être sur 10h, 18h. Et ensuite, on continue au mois de novembre et de décembre, une période encore plus creuse où ça peut être ouvert de 14h à 18h. Également, vous avez une période qui peut être ouverte de 10h à 20h.
N'hésitez pas à regarder sur le site directement pour voir les horaires en fonction de la date de votre visite, et je vous mets bien sûr le lien en description. Et bien sûr, pour y accéder, l'Ostarium, il se situe sur la presqu'île du Croisic, tout près du port de la ville du Croisic, qui est labellisé bien sûr petite cité de caractère. Autour de l'Ostarium, s'étend un parking qui est exclusivement réservé aux visiteurs de l'Océarium, qui est bien sûr gratuit, à condition d'y rester 3 heures maximum. Après, vous passerez à 8 € pour le parking si vous dépassez les 3 heures. Je viens de terminer la visite de l'Océarium. Alors, faire un petit bilan, il y avait quand même beaucoup de monde, mais voilà, c'est les vacances d'été, hein. On est le 20 août, mercredi 20 août, donc il y avait du monde, mais c'est pas grave, ça fluidifie quand même. C'était un très très bon après-midi. Alors, c'est pas très grand. Vous avez pour y conseiller sur le site 1 heure et quart de visite environ. Vous avez comme les nourrissages des manchots, par exemple. Il y a des petits points d'explication, comme on était face aux requins et aux tortues. Voilà, comme ça, vous avez aussi un petit point culture d'un soigneur qui explique un petit peu comment fonctionnent ces espèces-là. Et puis vous avez plusieurs zones du coup, donc c'est très agréable, c'est vraiment, je conseille fortement. Alors regardez sur le site, ils conseillent de venir quand il fait beau, parce que du coup il y a moins de monde, et dès qu'il pleut, en fait voilà, là, vraiment, et aujourd'hui la météo n'était pas top, donc on a décidé d'y aller. Et c'est vrai qu'il y avait du monde, mais c'était une très très bonne après-midi. C'est à refaire, parce que c'était très agréable, les espaces sont grands. Voilà, on peut les voir sous différentes formes, les poissons, hein. Ça peut être sur les grandes vitres, ça peut être aussi sous forme de petits hublots, et j'ai beaucoup aimé le tunnel, où les poissons passent au-dessus, etc. Donc franchement, c'était une très très bonne après-midi. Voilà, c'était la petite sortie des vacances, que même en vacances, on continue à faire des petits parcs et des petits aquariums et des zoos. Donc c'était trop cool, cette petite après-midi en famille. Faut savoir aussi que l'Océarium, il reste quand même relativement accessible. Là, on est à 16,90 € pour les adultes. Voilà, c'est pas excessif. Après, c'est pas non plus très grand. Vous avez aussi une partie intérieure et extérieure. Mais ça reste quand même relativement abordable. Et en plus, le parking, les 3 premières heures sont offertes pour si on est sur le parking de l'Océarium. Donc en plus, c'est un gros avantage, c'est qu'on évite de payer le parking. Mais voilà, ça reste abordable. Mais vraiment un très très bon moment. Je valide à 200%. Et si vous avez aimé cette petite vidéo de l'Océarium qui change un petit peu des parcs zoologiques et parcs d'attractions, voilà, on montre aussi de nouvelles choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aussi déjà fait et ce que vous en pensez. Et puis bien sûr, on se retrouve la prochaine fois pour un tout nouveau parc.